Une sortie découverte organisée par le groupe archéologique Forêt-Jarez et la PPH. Au programme, la visite de différents lieux du patrimoine autour de Pélussin. Certains participants se retrouvent donc sur le parking de l'Entente à Sorbier avant de gagner le point de rendez-vous général fixé au château de Virieu à Pélussin. Nous étions prévenus, le soleil n'était pas annoncé. Et c'est bien un temps plutôt maussade qui se profile. D'abord une brume légère, puis un brouillard un peu plus dense au fil des kilomètres, en s'élevant dans les méandres de la route conduisant à Pélussin. Le château de Virieu, avec son parking, est situé à l'entrée de Pélussin. On ne peut pas le manquer. Après quelques échanges amicaux, il faut s'assurer que tout le monde est là. Et c'est Pierre-Bernard Tessier qui s'en charge. Je l'ai vu, voilà Raymond, en bleu, Janine et Jean Merle, voilà, Bernard Tessier, Marc Chabert, le voilà, Thierry Pelluchon, il s'est annoncé aussi. Après l'appel où l'on constate que personne ne s'est perdu, le programme de la journée détaillé par Philippe Monteil. Vous avez eu l'occasion, vous aurez l'occasion de visiter Virieu, là, c'est quand même intéressant. Mais nous, on va pas aller là, on va aller un peu plus bas, à la sortie des viaducs du Taco, à la sortie de Pélussin, quoi. Et après, on ira se promener, donc du coup, c'est voir un site qu'on appelle le Moulin à Vent, parce qu'il devait y avoir un moulin à vent. Un site où il y a quelques traces et écrits d'un château qui a disparu, oublié là, à la Valette. On ira manger au col là-haut. Et ensuite on reviendra à Pélussin pour l'église du Bas où nous attendra monsieur Lortola. Et après donc on a prévu d'aller sur des sites plus en direction du plateau là de Besset. Donc une autre configuration géologique quoi, sur les replats où il y a des traces à la fois d'exploitation d'affleurement granitique et d'occupation aussi préhistorique. Voilà. Parmi les présents, on compte des membres de plusieurs associations marquant leur intérêt pour l'activité du groupe archéologique Forêt-Jarez. Également, il y a le Forêt-Jarez, dont je suis moi-même membre. Vous avez également le président et le trésorier des Pierres et des Hommes qui sont là-bas. En route pour s'approcher du pont de Pélussin, ou plutôt des ponts, car il y en a deux dans le prolongement l'un de l'autre, franchissant le ruisseau le Régrillon. Avant que Gilbert Herlot ne détaille le tracé de ce pont, jadis utilisé par un chemin de fer, une certaine ambiguïté sur le nom que portait ce train, et c'est Philippe qui apporte la précision, en fait, un jugement de Salomon. On appelait ça le Taco jusqu'à je sais pas, et après la galoche. La galoche, pour utiliser le terme connu autour de Saint-Étienne, a donné son nom à l'un des arrêts de bus à proximité de la Talaudière, et plus précisément du Pont Bayard, là où de nos jours, le ronronnement incessant des voitures est venu remplacer le trépignement du petit train sur une ligne à voie étroite. Parce que pour passer dans les montagnes, il fallait quand même des voies ferrées plus légères, enfin, du matériel plus léger. Ça permettait de mettre les charrettes sur les wagons plats. Sinon, cette voie, elle est quand même de Saint-Éan, descendait sur Saint-Étienne, pratiquement elle allait jusqu'à Carnot, et elle revenait ensuite sur Sorbier, la Talaudière, descendait le Langonat sur Saint-Chamond. À Saint-Chamond, elle reprenait la voie qui venait de Saint-Étienne, depuis la place Fourneron, là-haut, par Terre-Noire, et elle suivait jusqu'à Saint-Paul, cette voie. À Saint-Paul, elle remontait sur Pavezin, et de Pavezin, elle descendait ici sur Pélussin. Nombreuses dans le Pilat, et témoins de la présence humaine dans la préhistoire, on trouve des cavités gravées dans le granit, les cupules. Un peu plus loin, où il y a des cupules et qui est christianisé. Et là, vous voyez, donc ça c'est cupule.
J'en ai trouvé 1130. Cupules ont une particularité, ça sert d'obol, d'offrande au seigneur, à leur divinité, pour l'agriculture. Celle-là ici, cette cupule servait à mettre de l'alimentaire rigide, c'est-à-dire soit du grain, et là, il versait un liquide dans ces genres de bols. Et ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire que grâce aux Zézis, le musée archéologique des Zézis dans la Dordogne, les plus anciennes cupules trouvées ont 32 000 ans. Elles sont magnifiques. Il y a une évolution. Ici, vous verrez que c'est uniquement du néolithique. Vous verrez des espaces où ça vous paraîtra, l'architecture vous paraîtra très bizarre. C'est une fonction bien précise. Derrière, il y a un substrat d'habitat. Et ces gens-là, comme ils avaient des familles pour en vivre aussi, c'était pas des maisons proprement dites, parce qu'il n'y a pas de grandes maisons. J'ai cherché, par exemple, il y a des endroits où il y a, dans le Pilat, il y a des grands cercles. Des grands cercles. Parfaits, extrêmement bien aplanis, aucune plantation. On venait donc plutôt là pour extraire le granit sans y séjourner. C'est vrai qu'en tout cas, il y a une exploitation des affleurements granitiques comme ici, là. Et ce qui se passe, c'est que selon les modes donc, culinaires et commerciaux, les différents affleurements vont être utilisés pour faire des meules. Parce qu'il faut voir que quand on moud, forcément, il y a des résidus de la pierre qui vont se mélanger à la farine. Et ça, c'est des grains très grossiers ici par rapport à des meules qu'on a en Chartreuse ou dans le Vercors, où on a un calcaire plus fin, plus dense. Et là, il y a des exploitations. Le parc de la Chartreuse, ils ont financé des études. On a des strates de calcaire où il y a eu des meules qui ont été faites. C'est ce que je voulais dire ici, sur plusieurs épaisseurs. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, on voit, pareil, tu parlais des gravures, on voit un objet comme ça, aujourd'hui. Mais c'est difficile de s'imaginer comment cet affleurement, il pouvait être il y a 1000 ans, ou il y a 2000 ans, ou il y a 3000 ans, puisqu'on parlait du néolithique. Les restes de murs, avec un croquis détaillé, établi par le groupe archéologique Forêt-Jarret. Parfois, dans ces espaces à l'écart des zones les plus fréquentées, le danger que les vestiges te soient dégradés par des pilleurs de tombes. Je suis venu à temps parce qu'il y avait des pilleurs de sépultures qui étaient là. Ils ont fait des trous. Et donc ces pilleurs ont essayé de passer par là ou sur le côté. Et l'encorbellement s'est écroulé. Un peu plus loin, un lieu dit le Moulin, sans doute une tombe, là aussi des marques de pillage. C'est sûr, ça c'est une sépulture, et puis elle a été fouillée en plus. Ah oui. Et ils ont fouillé la sépulture en question. D'abord, là on voit rien, il faut venir en hiver. L'idéal c'est de venir en hiver quand il n'y a plus rien. Et là c'est tout découvert, et on voit bien l'entrée de la sépulture. On quitte un moment les vestiges préhistoriques pour retrouver des marques du passé, mais d'un passé nettement plus récent. Une promenade sur le pont de Pélussin. À l'extrémité du pont, on peut descendre pour en atteindre les piles par le chemin de moulinage. Le moulinage, une activité restée également dans l'histoire stéphanoise, avec à Saint-Étienne la rue des Mouliniers et la rue des Passementiers pour rester dans le tissage, quand les métiers faisaient entendre leur bruit régulier, même le dimanche, tout au long des maisons de la rue Crozet-Boussingault. L'heure du repas à l'auberge de la Croix, située à la Croix de Montvieux. Le caméraman a choisi de visiter durant ce temps un peu les alentours, afin d'en ramener des images à partager ensuite. Le silence, juste le chuchotement de l'eau d'Abacha, un moment hors du temps, enfin presque, puisque le commerce n'est pas vraiment loin.
Retour dans le siècle pour retrouver les convives parvenus au vacherin et au café. Il n'y avait pas ce jour-là dans l'auberge que des curieux de la préhistoire. D'autres groupes s'y étaient également donné rendez-vous, amateurs de Honda pour les uns, et d'Alpine pour les autres. Jouxtant le restaurant, un édifice en construction et la rencontre avec le propriétaire et bâtisseur, une histoire bien étrange. C'est une histoire qu'il a vécue, donc il va essayer. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler. On va se donner 10 minutes. Hein. C'est pas une éternité. Ma sœur est morte il y a 44 ans en arrière de cancer. Elle me disait toujours construire des chapelles pour les enfants malades. Quand j'ai eu le cancer il y a 18 ans en arrière, j'ai dit je vais construire des chapelles pour les enfants malades. Et j'ai construit 5 chapelles dans ma vie. Si j'ai construit ça sur des énergies, ça veut dire, quand j'ai été opéré du cœur il y a 6 ans en arrière, je suis venu m'asseoir ici, en quelques secondes, les énergies, vous reprenez les énergies, et vous vous reprenez comme si vous n'avez pas travaillé de la journée. Je ne sais ni lire ni écrire. J'avais la chance d'avoir un parrain qui m'a appris à compter. Parce que les tailleurs de pierre, ils savent compter, c'est tout. Les 3/4 des gens, maintenant, ils ont tous un bac, ils savent ni lire ni écrire. Il faut essayer de se rassembler et puis faire les choses dans le bon sens du terme. Et si moi j'aimerais faire des pèlerinages, construire une grotte et rassembler plein de monde dans le bon sens du terme. Dans la région, Jean Duport a construit plusieurs chapelles. Celle de la Croix de Montvieux est la 5e. Chapelle du Fait, à ces lieux. Une à Sainte-Croix en Jarret, ça s'appelle Seyou. Après j'en ai fait une chez, comment il s'appelle, chez le pharmacien en bas, une chapelle à lui. Et j'ai refait une autre chapelle chez un monsieur qui avait 150 ouvriers, qui était pharmacien aussi. On quitte la chapelle pour la visite d'un autre lieu de culte, l'église de Pélussin, et les explications fournies par Michel Lortelat. Une histoire mouvementée qui agita longtemps la commune. Bienvenue à la crypte de Notre-Dame sous terre. C'est le plus vieux monument de la région, puisqu'il date de 881. Cette église a été construite au 19e, fin du 19e. L'ancienne église, on voit là sur la maquette là, elle était du 11e. Elle était de l'autre côté. Là, il y avait des maisons. Pour construire cette église, ça a été très compliqué parce que les gens d'ici la voulaient comme ça ou autrement. Ça a été la guerre entre le haut et le bas de Pélussin. La crypte, appelée la chapelle sous terre, est le rappel de la Vierge Noire. On chargea la statue dans le tombereau, mais le cheval ne put jamais démarrer. On attela 2 énormes bœufs devant le cheval, rien n'y fit. Les hommes décidèrent alors de reporter la statue dans la crypte. Elle redevint légère et on l'a remis en place sans difficulté. Un peu partout dans la région, et même au-delà, on connaît la pomme de Pélussin. C'est avec un timide soleil que l'on va longer les plantations, non pas pour les pommes, mais pour observer des pierres situées à proximité, avec des inscriptions. Pour symboliser là-dedans.
Au départ, c'est la théorie de Jacques Laversen que j'ai un petit peu reprise. Un paisible hameau sur la commune de Bessay et une gravure avec plusieurs hypothèses sur le personnage représenté. Lieu huppé chez les Hébreux, Jean. C'est un Jean particulier. Alors que le Jean, fils de Zébédée, c'est un pêcheur, on ne doit pas bien écrire un évangile. Enfin, vraiment, il aurait pu avoir l'inspiration, on en connaît, mais ça n'a rien à voir avec les croix templières. Les Templiers n'auraient certainement pas fait un dessin comme ça. À partir des croisades, après les croisades. C'est un Jésus très humain, hein, c'est presque un enfant. C'est le modèle pour l'être humain, quoi. Voilà, c'est le Jésus modèle de l'être. À quelques kilomètres les unes des autres, il y en a trois. Ah, pas identiques, mais très ressemblantes. Retour auprès des pommiers, un lieu d'extraction de bulles et des outillages à main. Il y a déjà eu une exploitation du granit pour faire ces meules-là. Et donc j'avais créé un article dans la revue Dans le Temps, là où on voit tous les sites qu'on a vus, plus sur ce site. Donc toujours pareil, les deux précurseurs, on va dire, Bonneau et Pétillon, ils avaient publié un article d'outils paléolithiques acheléens, donc pré-néandertaliens, on va dire. Donc des outils assez archaïques. J'en ai amené un qui vient d'Afrique, typique. Ça c'est un outillage typique de l'industrie sur galets qui vient d'un site du Kenya, je crois, qui a été pillé. Et je pense qu'on était à l'époque, enfin ces personnes-là étaient plutôt des opportunistes qui allaient récupérer sur des cadavres d'animaux et ils essayaient d'y aller avant les prédateurs. Et du coup, ils ont eu besoin pour arriver à extraire des morceaux de viande de choix avant que les prédateurs arrivent sur les lieux. Philippe Monteil explique comment ses recherches l'ont conduit à trouver là des outils de ce type après un labourage profond. D'autres vestiges le long de la route entre Macla et Pélussin. Dans le hameau de la Garde, une pierre, des inscriptions. Plus récemment, une plaque. Le temps a passé vite. C'est le moment de rentrer à la maison. Mais le chauffeur prend le temps de nous offrir le tour du château de Virieu, soit pour nous permettre de le revoir un peu, soit pour nous faire admirer ses talents de pilote dans les ruelles entourant le château. Il restait à faire quelques pas, la place de la Halle, les hautes murailles.